Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, nous allons tester ensemble les 3 dernières palettes que j'ai trouvées chez Action, d'où ma tête pas coiffée et pas maquillée. Donc, on commence par la Always On Eyeshadow, toujours avec mon accent anglais bidon. Du coup, le Highlight and Blush. Et ensuite, la palette Concealer Bronzer. Vous avez une 4e palette, comme je disais dans mon haul précédent. Sauf que c'est une violette, sauf que déjà, je ne l'ai pas prise parce que, une, elle n'y était pas. Et de deux, les rouges à lèvres en palette, c'est pas ma tasse de thé, du coup. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs plus en détail de la palette. Donc, vous avez les couleurs plus claires. Voilà, ce sont les couleurs qui sont très jolies. Je ne sais pas si vous allez le voir, ceux-là, ces deux-là, c'est des beiges, elles sont très très jolies. Donc aujourd'hui, vu que j'ai rendez-vous, on va plus s'attarder sur les couleurs plus qui passent un peu mieux, parce que, et ça, je verrai à vous refaire un tuto, peut-être sur Instagram. Ensuite, ici, vous avez les couleurs des 3 blushs, les highlighters qui sont très jolis, et je sais pas si vous allez voir, là, les bronzers, et ça, c'est les 3 couleurs de concealer. J'ai essayé de faire les swatch un peu convenable. Donc voilà, ce sont quand même des couleurs qui sont très jolies. C'est la palette de fard à paupières est très pigmentée pour du Action. Vraiment, comme quoi le prix, du coup, ça ne veut rien dire. Elle n'est pas très poudreuse. Du coup, voilà, j'efface les swatchs parce que je suis capable de mettre des couleurs sur ma figure en pleine préparation. Donc du coup j'ai essayé de faire comme je pouvais avec la lumière. Je vous avoue que là c'est le printemps, c'est super, mes niveaux pour filmer, j'ai pas beaucoup de pièces où enfin les pièces c'est soit c'est trop noir, soit c'est pas assez noir, enfin c'est trop éclairé, ça fait pas très joli, soit ça vous... Enfin, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc là, on va commencer. J'ai fait mon teint. Du coup, j'ai hydraté, j'ai mis mon fond de teint. J'ai fait mes sourcils. J'ai pas encore poudré. Donc du coup, on va se préparer ensemble avec les palettes. Je pense que Enfin, on va faire les palettes. Je vais utiliser mes produits à côté pour poudrer tout ça parce que j'ai pas acheté de nouvelles poudres. Et du coup, voilà. Donc, on va commencer par la palette Concealer and Bronzer. Du coup, je vous l'ouvre. Je vais vous remontrer le dedans des palettes pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc voilà, vous allez voir mes traces de doigts. Vous avez les 3 anti-cernes et les 2 bronzers. Après, je vous avoue que hier, j'ai tenté de faire la vidéo, sauf que j'étais pas très bien et j'ai dû couper en pleine vidéo parce que je vais pas rentrer plus dans les détails, mais Madame Gastro était là, donc voilà. Donc, mais bon, je vous dirai exactement les mêmes ressentis que j'ai eu hier. Donc, voilà, premièrement, cette palette que je viens de vous montrer, du coup, je prends la matière avec mon Beauty Blender. Bon, il est sale parce que j'ai mis un fond de teint. Donc, je vais l'appliquer. C'est vrai que je ne suis pas très habituée aux palettes d'anti-cerne. Enfin, l'anti-cerne en palette comme ça. Je prends mon petit miroir. Miroir, miroir, où es-tu? Du coup. Donc, bien mettre au niveau du cerne. J'en mets pas beaucoup parce que j'avoue que je ne suis pas... je ne suis pas pro. J'arrive pas à bien prélever, si vous voulez, la matière, tout ça. Donc, je préfère en mettre pas beaucoup. Du coup, je mélange les 2 couleurs les plus claires. Je suis pas une experte. Vraiment, voilà. Puis après, comme je dis, je suis pas maquilleuse pro. Donc, voilà, je vais m'approcher un peu. Je sais pas si vous voyez la différence, mais la différence, c'est bien là. C'est malgré que je suis pas trop pour, comment dire, l'anti-cerne en palette. Parce que ça fait tout cracra après. En fait, ça, c'est pas grave. Je trouve que la capacité du concealer est vraiment sympa. Il couvre ce qu'il faut. De toute façon, je me suis fait l'idée que là, je sais pas, cette partie-là, du coup, en plus, tenue, j'ai très peu dormi. Enfin bref, c'est pas grave. Vous voyez là, la démarcation, je n'arrive pas à l'enlever, peu importe. Donc, je me suis fait l'idée. J'ai pas encore trouvé de
super anti-cerne, donc... Mais bon, celui-là, voilà. Celui-là est très joli, je trouve. Moi, le seul point négatif que je mettrais... j'aurais pas mélangé, à vrai dire, le concealer et le bronzer ensemble, du coup. Quitte à faire, j'aurais peut-être fait une palette de concealer, mais juste concealer, pour rester dans l'effet crème. J'aurais pas mélangé le tout, parce que... Enfin, voilà, c'est plus mon avis perso. Mais ça n'engage en rien que le produit est très bien. J'en ai aussi sur ma paupière mobile. Ouais. Les résultats, je vais tirer. Est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de cacher un peu la lumière comme ça. Voilà. Il est très joli, je trouve. Je veux dire, le résultat est très joli. Voilà. Et très joli. Donc voilà. Anti-cerne. Après, je vais en mettre un peu au niveau de mon nez. Tapoter. J'en ai pris vraiment très peu. Voilà. Je vais faire juste là. Je termine avec ce que j'ai sur mon éponge. Et voilà. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Ça, cette palette, j'aime beaucoup, mais voilà, il va falloir que je réutilise pour bien monter. Ça, c'est plus moi parce que je ne suis pas très douée, à vrai dire. Mais sinon, j'aime beaucoup. Après, voilà, comme je dis, j'aurais plus fait, par exemple, une palette, la partie concealer en palette et peut-être une plus grosse palette en mettant bronzer, highlighter et blush. Mais bon, ça, c'est plus personnel. Donc, du coup, je vais mélanger les deux couleurs. Les deux couleurs de... Ça y est, je ne sais plus parler décidément. Les deux couleurs de bronzer. Un chouïa bronzer. Un chouïa poudreux. Du coup. Je sais pas si vous y voyez quoi que ce soit. C'est marrant parce que à l'écran, il ressort. Mais comme jamais. On dirait que j'essaie. Pardon. On dirait que c'est tout patchy là. Ça lui rend pas justice hein, à l'écran. Mais il est très bien. À vrai dire. Il est pas très... Les petits cheveux là me gonflent royal. Voilà, remonter. En ce moment, j'aime beaucoup avec ce genre de pinceau appliquer le bronzer. Du coup, et selon l'effet après, si je veux qu'il soit plus diffus, je prends celui-ci pour bien estomper. Mais en règle générale, ça va. Bon, c'est très léger par contre. Hein, c'est très très léger. Par contre, je comprends pas. Voilà. On le voit pas trop, on le voit plus de ce côté-là que côté-là. Je vais pas non plus rajouter 3 tonnes de produits. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de plutôt léger en bronzer, ça ira. Après, j'aime beaucoup la palette, mais comme je disais, moi j'aurais préféré échanger. Enfin, séparer. Donc je sais que je l'utiliserai la palette, mais c'est pas mon coup de cœur niveau esthétique, enfin à l'intérieur. Hein. C'est tout. Mais après, c'est une très bonne palette. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc... ma gorge, excusez-moi. Je bois un peu. Du coup, passer un petit coup d'éponge sur mon petit. On va passer du coup par aux couleurs. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. N'importe quoi. On va passer au fard à paupières. Du coup, comme ça, après, je pourrais, selon l'effet, je pourrais choisir plus, enfin mieux au niveau de mon blush. Donc voilà, comme je disais, on va plutôt rester dans les couleurs claires. Du coup, donc, c'est pas grave, on va rester sur cette rangée-là. Et celle-là, je pense que je vous ferai quelque chose sur Instagram. Enfin, je verrai. Du coup, j'ai jamais fait de tuto sur Instagram, mais bon, ce sera l'occasion
de le faire. Donc on va commencer, je vais prendre celui-ci à mettre dans le creux interne, le creux de la paupière. Je vais prendre un pinceau, une boule comme ça, du coup. Ouais, il est un peu poudreux quand même. Pour bien mettre au niveau de la paupière, enfin, du creux paupière. Du coup, celui-ci c'est un pinceau de chez Adopt. Voilà. Je l'aime beaucoup, surtout pour appliquer la matière au niveau du creux paupière. Donc voilà. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais la couleur ne se voit pas tellement au niveau de creux paupière. C'est pas grave. J'ai un rendez-vous, donc c'est pas non plus super important. Enfin, faut pas non plus que ce soit trop marquant, mais bon, faut pas non plus que ce soit trop pas assez coloré, quoi. Non, mais je pense que je vais un peu tricher pour le creux paupière. Je vous avouerai, quoique, non. J'allais prendre un marron un peu plus soutenu, mais non, on va rester vraiment sur cette palette. Donc, du coup, après avoir mis dans le creux paupière, je prends un pinceau comme ceci là. Du coup, ça c'est un Parisax. Voilà, et j'estompe bien. Je sais pas si... Comme quoi les swatchs et sur la peau, ça ne fait pas pareil. Je prends mon miroir. Et super, mon éponge est par terre, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un mélange de celui-ci là avec celui-ci pour avoir une couleur un peu plus prononcée, parce que là j'ai l'impression de rien avoir et ça m'embête un peu. Du coup, autant sur la paupière mobile, ça ne me dérange pas que la couleur soit un peu plus claire, mais sur le petit paupière là, je préfère que ça se voit un minimum. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Déjà, j'aurais mis, moi vraiment j'aurais aimé un marron un peu plus soutenu, du coup, dans la palette. C'est vrai. Ou un peu plus foncé que celui que j'ai, première couleur que j'ai mis dans le creux paupière. C'est vrai que ça aurait été pas mal, mais bon. Là, on va jouer le jeu jusqu'au bout pour faire le maquillage avec cette palette. Mais bon, rien ne vous empêche à côté de prendre un marron dans une autre palette ou un fard mono comme vous avez, ou même moi des moments j'utilise même un bronzer qui est un peu plus foncé. Je sais que il n'y a pas de souci et que ça fonctionnera quand même. De toute façon, il n'y a pas de... Vous pouvez utiliser une couleur de blush que vous voulez en fard à paupières, une couleur de bronzer si vous voulez utiliser dans le creux paupière, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est vous qui faites à votre guise. Donc du coup, on va estomper un peu tout ça. Donc ça sera léger. Ça sera très léger. Du coup, voilà l'effet. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est énervant, cette lumière. Je me suis dit, tiens, avec le printemps, ça sera bien. Mais même en mettant les éclairages, ce qui est souci avec aussi les éclairages, c'est que là, j'arrive pas trop à trouver le bon truc pour, du coup, pour pas que ça fasse trop éclairage artificiel et que ce soit quand même assez éclairant. Donc là, j'ai pris un petit pinceau. Voilà, je vais faire mon ras de cils là. Je mélange les deux couleurs que j'ai utilisées pour mettre dans le creux paupière pour faire mon ras de cils et rejoindre les deux couleurs. Voilà. Après, j'affine un peu au niveau de la forme avec ce pinceau. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, le Adopt. C'est la nouvelle collection de chez Adopt. C'est le 203. C'est un pinceau court estompeur. Donc voilà. Moi, je l'utilise
Pour l'aura de style, il est très bien. Il est très bien, mais bon, après, c'est vrai qu'après plusieurs mois comment dire, d'utilisation, je sais pas, je trouve que il est pas, enfin, physique, enfin, il perd pas ses poils, mais après, les poils partent des seins, c'est chelou. Puis après, c'est moi, c'est mes trucs et, hein. Faut pas chercher midi à 14 h. Du coup, on va faire, je vais faire comme ça. C'est vrai que ça va être quelque chose de très très léger. À vrai dire, très 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 léger. Du coup, on va estomper un peu tout ça. Je sais pas si je vais essayer de cacher un peu la lumière. Du coup, voilà, c'est vrai, voilà. Moi, j'aurais préféré quelque chose un peu plus prononcé pour le. Je vais essayer. J'aurais mis, voilà, j'aurais mis un petit marron un peu plus prononcé, ça aurait été. Du coup, je vais vous montrer la couleur que j'ai utilisée. J'ai utilisé ce petite couleur, on dirait un brique, marron brique. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour avoir cet effet un peu plus prononcé, là, je vais passer un peu plus à l'estompage. À vrai dire, que ce soit quand même. Quand vous prenez la matière, tapotez bien par contre avant de déposer la matière sur la peau. Comme ça, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez pas de chute. Ça, c'est clair et net. Du coup, voilà. Je suis en train de faire un méli-mélo entre la main, le truc, machin. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ça change, après dire. Des couleurs qui soient comme ceci, ça change. C'est pas mal, en fait. Mais bon, après, moi, personnellement, j'aurais ajouté un petit marron. Mais bon, là, au niveau du test, on va rester sur les couleurs de la palette. Je la réutiliserai, je pense, pour faire un autre make-up, mais en utilisant une couleur marron à côté. Je vais pas, enfin là, je vais rester bien correctement dans les couleurs qui me sont proposées. Du coup, un coup d'ongle. Du coup, on va continuer avec celle-ci, la dorée là. Je vais en mettre sur ma paupière mobile. Voilà, par contre, les couleurs pailletées, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas photo, ouais. Il n'y a pas photo. Il y a, voilà quoi. En fait, voilà, même si j'aurais rajouté un petit marron, je pense que ça fait, ça change un peu, que ce soit un peu plus clair. Je fasse un peu plus clair au niveau de mon creux paupière. J'aime beaucoup. Et ce petit doré là, j'aime encore plus. Voilà. Celui-là, c'est parfait. Je prélève la matière en tapotant du coup. Et après, on tapote comme ça. Ça évite d'avoir des chutes. Ah, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est vrai que ces couleurs-là, à l'intérieur, sont canon. Voilà, j'étire la matière. Voilà. Avec ce qui me reste, on va remettre. Je me ferai une surdose, à vrai dire. Je vais en faire une surdose. Vous savez ce que j'ai pas fait? Comme une idiote. Du coup, tellement dans mon truc, là, j'étais tellement dans mon truc que j'ai oublié, maman, mais j'ai oublié de poudrer mon teint. Alors, voilà. Il n'y a pas photo, ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va essayer. Par contre, là, je vais estomper pour fondre les deux couleurs.
pas trop non plus. J'aime beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire, on va arrêter pour les couleurs là. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint, à vrai dire, ou avec la nouvelle Fenty Beauty Intense Butter. Je vais poudrer mon teint, du coup, et je vous retrouve après, comme ça, parce que sinon, après, la vidéo, elle va durer 50 ans. Du coup, je poudre mon teint et je reviens vers vous. Voilà, on est de retour. J'ai fait la petite pause pipi. J'ai mis un peu de poudre là. Du coup, j'ai poudré mon teint. J'ai mis un peu de poudre là. Je vais l'enlever. J'aime beaucoup la Fenty. Vraiment, je vais dire sérieux. J'aime beaucoup la Fenty. J'avais entendu des gens qui disaient qu'elle avait un peu d'odeur. Moi, ça va, ça passe. Donc ensuite, voilà, je vous rapproche. Du coup, la couleur est très belle. Je vais mettre un mascara. J'ai recourbé mes cils et je vais mettre le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je l'avais eu en cadeau il y a quelques mois. Du coup, mais j'avais fini ma réserve de mascara. Voilà, la brosse est comme si je l'aime beaucoup celui-ci parce il fait de beaux cils. À vrai dire, il fait de beaux cils qui sont à la fois très longs et très naturels à la fois. Et je sais pas si ça voudra dire quelque chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Voilà, déjà, on le voit. C'est vrai qu'après, moi, j'ai pas de soucis pour ça avec mes cils. Ils sont quand même longs un peu de base. Merci l'huile de ricin. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je l'avais déjà testé ce mascara alors que mes cils étaient beaucoup plus petits. Et c'est vrai que regardez la différence qu'il y a. Bon, certes, je les ai un peu recourbés, mais je peux vous assurer que l'effet est bien présent, ce mascara. Et vraiment sympa. C'est un des mascaras que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Voilà. Par contre, voilà, je vous conseille fortement, si vous pouvez vous procurer quand vous avez les promos. Parce que chez Yves Rocher, c'est toujours plus sympa d'obtenir leurs produits chez eux avec les promos. À vrai dire, mais c'est vrai que c'est un bon mascara qui pour ma part, peut concurrencer certaines marques. Enfin, celui-ci. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres mascaras de chez Yves Rocher qui m'ont pas plus emballé. Enfin, quand je les avais testés, mais bon, ça date, hein. Peut-être que vu que j'ai fait une petite cure de ricin à mes cils là, ça leur, ça leur ferait un autre effet, mais bon. J'ai pas envie de tester, enfin d'acheter si c'est pour être déçu. Du coup. Je suis désolée, je parle pas, mais moi les mascaras, je préfère ne pas parler. Ou quand je parle, j'ai une tête chelou, donc voilà l'effet que ça fait, j'aime beaucoup. Quand je vous disais, je sais pas si vous allez me comprendre, qu'il ait fait un effet naturel, mais à la fois, il allonge vos cils, du coup. C'est un volume extrême, mais celui-là, c'est vraiment un des mascaras qui est écrit volume extrême, qui est bien avec du volume. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, ensuite, et j'ai l'impression avec cette vidéo, vous allez dire, mais je sais pas se maquiller ou quoi, c'est pas possible. Je voulais mettre du crayon et d'habitude je mets le crayon avant le mascara, mais là j'ai oublié, donc c'est pas grave, on va quand même le mettre. Je vais commencer par la muqueuse supérieure avec celui-ci, c'est un Lancôme que j'avais vu dans un pack avec une petite eau démaquillante et un mascara. Ça, vous pouvez le retrouver pendant les soldes. Et moi j'avais vu pendant les soldes à pas cher. Donc voilà, moi je le mets sur la muqueuse supérieure. Pourquoi je m'embête à aller sur le miroir que je peux en prendre un comme ça?
Et voilà. Et ensuite, nous allons continuer avec un petit crayon Adopte, si je marque Adopte. Voilà, c'est un blanc pour illuminer. Alors par contre, voilà, vous inquiétez pas, la vidéo Adopte arrivera. C'est vrai que je dois vous la faire, mais j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Et voilà. Comment le regard. Un crayon blanc, j'aime beaucoup parce que ça agrandit le regard. Du coup, on va passer ensuite à l'étape du blush. Du coup, et je pense que je vais prendre ce petit corail qui sera très très bien avec... Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi comme pinceau? Tu prends quoi? Tu prends quoi comme pinceau? Je vais prendre celui-ci. Du coup, un comme ça. Poudre celui-là. Poudre, poudre, poudre. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous allez vous voir quoi que ce soit, mais je le trouve très léger. Oui, ça va. Je prends un pinceau comme ça parce que c'est vrai que du coup, il vous paraît peut-être gros, mais moi je l'aime beaucoup parce que ça estompe en même temps. Voilà. Ouais. J'en ai pas remis, hein, je reste... J'ai l'impression que peut-être... Voilà. Ouais, c'est poudreux. Piou, 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 piou. Très, très poudreux. L'impression que... Et ensuite, je pense que je vais utiliser celui-ci là. Je vais en mettre dans le coin interne, à vrai dire, de mon œil, parce que je n'ai pas fait mon point lumière. Ça me stresse. Quoique... On va... Ouais, on va mettre celui-ci. Si celui-ci, on va mettre celui-ci. Non, ça me plaît pas en coin interne. Ça, on va un peu tricher. Du coup, on va prendre un autre highlighter, mais toujours de chez Action. Et du coup, je vais en mettre l'highlighter. Alors, faut pas être surpris avec moi, mais l'highlighter, c'est mon petit péché mignon, comme beaucoup. C'est canon. Alors, voilà, je remonte un peu. C'est... Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ce petit, voilà. Ce petit highlighter est très beau. Je le trouve très subtil. Sur mon nez. Moi, j'en serais capable de faire un excès d'highlighter. Voilà, par contre, du coup, quand je vous disais que je vais accentuer avec celui-ci, c'est une palette de chez Action, on ne triche pas tellement, à vrai dire. On reste chez les palettes de chez Action, mais celui-ci, c'est vrai que j'ai une énième adoration. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je l'adore. Je l'adore comme jamais ce
ce petit phare parce que un coin interne, il met tout en valeur. Voilà, c'est, je sais pas si vous le voyez déjà. Alors, on va commencer par le ressenti des palettes. Comme je disais en premier lieu, la palette concealer bronzer. Alors, le point négatif que j'ai envie de lui mettre, le point négatif, c'est que vraiment, j'aurais pas mis le concealer crème avec les bronzers poudre. Parce que c'est vrai que je n'aime pas beaucoup le mélange des deux. Donc, enfin, le poudre et le crème, à vrai dire. Donc, j'aurais fait une palette concealer avec les concealers et le palette teint avec, du coup, avec le bronzer, l'highlighter et le blush, j'aurais fait une palette. Voilà, après, l'highlighter blush, j'aime beaucoup. Le blush, c'est un peu poudreux, mais ça, c'est pas grave. Je continue à faire le temps que je vous parle. Je vais mettre un brume de chez Hangover, de Too Faced. Je l'adore. Après, voilà, je disais, le blush est un peu poudreux, mais ça, ce n'est pas grave, à vrai dire. La palette de fard à paupières est canon. C'est vrai que ça fait des couleurs assez naturelles pour l'été. Et en fin de compte, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'highlighter. Voilà, je suis prête pour mon rendez-vous. Je suis prête pour partir. J'aime beaucoup parce que ça me fait... J'aime pas mal, donc si toi aussi tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait beaucoup plaisir. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Donc voilà, je vous les conseille fortement, ces palettes aussi, si vous pouvez la trouver celle-là, n'hésitez pas à la trouver parce qu'elle est plutôt sympa. J'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas parlé de rouge à lèvres encore parce que je pense que je les mettrai dans une autre vidéo. Je sais même pas si je vais mettre quelque chose. Parce qu'en fait, voilà, si jamais je mettrai... De toute façon, je vous mettrai une photo de ma tête et sur Instagram. Donc, si jamais, entre-temps, je change pour un... d'avis pour mettre un rouge à lèvres, vous le verrez. Donc, j'ai été contente de faire cette vidéo pour vous. Je suis encore désolée pour la luminosité. Je vais essayer d'arranger ça pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Du coup, vous avez mon petit Titi Timéo qui vous embrasse et mon mari. On vous fait des gros bisous tous ensemble. On va essayer de faire une vidéo challenge tous les trois dans pas longtemps parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Du coup, je vous fais de gros bisous. On se retrouve normalement mercredi pour une nouvelle vidéo. Celle-ci va tomber samedi si je n'ai pas de problème de téléchargement. Croisons les doigts. Je vous embrasse.